officiers, sous-officiers gradés de l'armée camerounaise, recevez respectueusement mes salutations. Je m'adresse à vous ce jour dans des circonstances exceptionnelles qui nécessitent une attention particulière de votre part. Depuis votre engagement au sein des forces armées camerounaises, engagement guidé par le désir de servir et défendre votre pays, vous n'avez connu jusqu'à date qu'une carrière faite de frustrations en tout genre. Au point de vue statutaire, les avancements et l'accès aux stages se font à tête chercheuse, se font sur la base de monnayage. Pendant que certains parmi vous sont mis automatiquement et systématiquement à la retraite comme l'exige la loi, une infime minorité continue à bénéficier des privilèges et rallonge en tout genre. Pas surprenant de voir encore en activité au sein de nos forces des gens âgés de 75 ans, 80 ans, 85 ans et même plus. L'accès aux postes clés est réservé à une certaine catégorie de personnes et se fait uniquement sur des bases, sur des affinités tribales ou sexuelles. Sur base d'affinités tribales ou sexuelles, voulais-je dire. L'homosexualité est devenue une pratique courante et banale au sein de la haute hiérarchie militaire. Au point de vue financier, vos primes et allocations en tout genre sont détournées par votre hiérarchie. Quand bien même vous aurez accédé à une promotion, la revalorisation salariale qui va avec, ne suit pas tant que vous n'avez pas suivi votre dossier. Pas surprenant de voir des capitaines encore continuer à toucher la solde qu'ils avaient au grade de lieutenant. Pas surprenant de voir des adjudants qui touchent des salaires de sergents-chefs. Pas surprenant de voir des caporaux qui touchent les salaires de soldats. Le salaire d'un soldat au Cameroun, il est de 36 000 francs CFA. Voilà la misère économique qui est la vôtre. Au point de vue social, vous avez été poussé, malgré vous, dans de multiples conflits et zones de guerre internes. Une fois que vous revenez en tant que victime, vous revenez de ces zones en tant que victime, vous êtes abandonné par l'État. Vous êtes abandonné par cette hiérarchie qui vous y a amené. Quand on fait un tour dans nos différents hôpitaux militaires, nous sommes frappés, nous sommes meurtris de voir tous ces mutilés de guerre, toutes ces personnes en position d'extrême détresse sanitaire en attente d'une hypothétique évacuation sanitaire qui n'arrivera jamais parce que les moyens mis à disposition pour leur évacuation sanitaire ont été détournés par la hiérarchie. Regardez les conditions déplorables, effroyables, les conditions de vie des veuves et orphelins de vos anciens camarades qui sont morts dans ces théâtres, dans ces zones de conflit, inutilement et artificiellement créées par ces politiciens. Cela pourrait être vous, cela pourrait être votre famille. Voilà les conditions qui sont les vôtres. Dans ces mêmes conditions, pour ajouter du stress, pour continuer à vous faire stresser davantage, une pandémie mondiale s'est invitée au Cameroun. Cette pandémie a pour nom le Covid-19. Au lieu de combattre, de vous protéger contre cette pandémie, votre hiérarchie, encore une fois de plus, guidée par ces politiciens, ont choisi de vous exposer inutilement et dangereusement. Vous êtes devant la barrière pour constituer une barrière pour eux contre le coronavirus. Vous êtes devant ces barrières sans gants, sans masque, sans moyens de protection, pour empêcher les gens potentiellement porteurs de cette maladie d'approcher vos chefs militaires. Comme si cela ne suffisait pas, ces politiciens poussent le cynisme à l'extrême
en essayant d'éprouver davantage vos nerfs, en utilisant cette pandémie comme moyen de confiscation du pouvoir. En effet, chers camarades, c'est ici même l'objet de mon débat, c'est ici même l'objet de mon propos à vous ce jour. Par message radioporté du 2 juin 2020, le secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale suspendait pour une période de 3 mois toutes les permissions au personnel gendarme. Cette mesure a été également appliquée à la police et est en voie d'être étendue au reste des forces militaires. Le prétexte pris pour mettre cette mesure, pour prendre cette mesure, je veux dire, est celui que vous voyez en objet, lutte contre le Covid-19. Lutte contre le Covid-19. Mes chers amis, la réalité, elle est tout autre. Elle est tout autre. La réalité ici, c'est que dans 2 jours, le Congrès, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat vont se réunir pour entamer l'ultime plan machiavélique, démoniaque, de confiscation du pouvoir, élaboré par ce pouvoir qui vous maintient en situation de détresse permanente. Ce plan vise à procéder à une modification constitutionnelle en vue de procéder à ce que nous appelons communément un passage de pouvoir de gré à gré. Si ce plan réussit, mes chers amis, vos rêves de bonheur pour vous et vos enfants seront définitivement enterrés. Et c'est dans ce contexte que je vous demande, je vous appelle à dire non. Cette mobilisation déguisée en lutte contre le Covid-19 vise à vous mettre en face de millions de vos concitoyens qui descendront dans toutes les rues du Cameroun pour dire non, pour crier leur ras-le-bol. Ce pouvoir veut vous pousser à la confrontation avec ceux qui portent les mêmes aspirations de bonheur, de vie digne que vous. Chers amis, chers camarades, vous devez être à leur côté. Vous devez être à leur côté pour dire non à cet ultime affront. Marchez, non pas en face de vos concitoyens, mais à leur côté pour aller conquérir vos libertés. Chantez en chœur et en harmonie avec vos concitoyens l'hymne de la liberté. Mes chers amis, il en va de votre bien-être et celui de votre famille et de la sécurité même de votre pays. Rendez enfin toute la solennité et la plénitude, la grâce à ce serment contenu dans notre hymne national, dans ce refrain que je vais dire, qui dit « Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Chers camarades, votre bonheur, celui de vos proches, celui de vos camarades, celui de notre pays, a été confisqué, violé, embrigadé pendant 40 ans. C'est de notre devoir à tous, pour le bien de nos familles, de nos enfants, de nos petits-fils, d'empêcher que leur bonheur subisse également le même sort pour les prochaines 40 années. C'est pourquoi, une fois de plus, mes chers amis, je vous demande de ne pas vous laisser impressionner par cette tyrannie mourante. Soyez aux côtés de vos concitoyens. Soyez à leur côté pour recouvrir
recouvrez vos libertés et celui de votre pays. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite beaucoup de courage et bonne journée.